Mais quand Dieu lui-même t'appelle et qu'il te prédispose, comprends, et là on devient source de bénédiction pour les autres. Cher invité, on a besoin de toi. L'Afrique a besoin de toi, le monde a besoin de toi. Si tu t'appelles ce soir, il n'est pas fortuit, mais il dépendra aussi de toi. Je le dis souvent, tu n'es pas obligé d'être heureux. Dis à ton voisin, tu n'es pas obligé d'être heureux. Dieu le sait. Je n'ai pas méchant. Parce que ici nous savons, vous qui êtes venus, 1/5 de ceux-là vont s'engager, les 80% qui restent vont rentrer chez eux. Ils vont dire à la maison, vraiment on est parti écouter quelque chose, dans les gens là, ils parlent bien. Point final. Il va retomber dans les mêmes choses, parce que ce n'est pas fait pour lui. Mais je prie pour que ce soit fait pour vous tous. À sa suite. Moi c'est en 2009. En décembre 2009, exactement qu'on m'a parlé de cette activité. Mais moi je ne croyais pas. Parce que j'avais eu la chance de diriger un grand projet, d'ailleurs c'est dans les ONG qu'on s'est connus. C'est mon grand frère, on a fait tout ensemble. Mais j'ai eu la chance de diriger un grand projet. Un projet où le financement était d'$1 million, 500 millions de francs. J'étais bien payé. Payé à 700 000 francs net d'impôts. Mais 700 000 francs par mois, ça ne coûte pas les rues à Abidjan. Donc quelqu'un qui a ça, il peut dire un peu. C'était dans ça qu'on était. Quand on m'en a parlé, moi ça m'a fait rire. Côte d'Ivoire. Après le placement d'argent, ils ont trouvé autre chose encore pour venir nous arnaquer. Voilà comment j'ai réfléchi. J'arrive à la maison, j'en parle à mon épouse. Moi j'aime faire les points fidèles. Elle finit de m'écouter, elle me dit vraiment, pourquoi chaque fois quand on te parle, tu réfléchis comme un policier? Mais moi j'avais un problème. C'est quand de ma vie j'avais déjà entrepris 14 fois et j'ai échoué 14 fois. À l'époque, si l'échec avait un vrai visage, c'était moi le visage de l'échec. Donc Dieu aidant, je me trouve quelque part où ça va un peu, donc je ne peux pas me laisser faire. Mon épouse m'a dit, même si je ne crois pas à l'argent, parce que c'est l'argent que j'ai entendu là, le monsieur me dit, il parle 2 heures du temps par jour et il est à 4 millions. Ah non, il n'y a rien. Tu viens de me dire du Bénin, il dit mon frère, je connais bien le Bénin. Un pays pauvre comme le Bénin, il n'y a rien qu'on puisse faire à plein temps pour avoir 1 million de francs. Par exemple, toi tu vas faire 2 heures du temps, tu es à 4 millions. Donc tout ça, je ne croyais pas. Ma femme m'a dit, si tu ne crois pas à l'argent, au moins pour les produits dont on parle, nous sommes des malades, essayons les produits. Voilà comment je vais être délivré. Moi j'avais plusieurs problèmes. C'est là que j'ai pris un peu dans mon coin. À l'époque, j'étais un vrai directeur. Le ventre était bien devant. C'était totalement chauve, la calvitie brillait. Ma femme elle-même souffrait de colopathie ulcère. J'ai mon fils qui a été retardé à la naissance, donc qui a mis 4 minutes pour être réanimé et donc qui mettra du retard en tout. Mon premier fils, jusqu'à l'âge de 16 ans, ne peut pas me compter de 1 à 10. J'étais suivi au centre de guidance d'Adjamé. Donc, entre les enfants que, par ignorance, les gens appellent bêtes. J'ai fait 8 fois le CPN, mon premier fils. Alors, j'étais dans cette situation, mais le drame, c'est que là où je travaillais, je vous ai dit qu'il y avait un gros budget que je gérais, 500 millions. J'étais payé à 700 000. Mais quand tu travailles comme ça, que tu as assez d'argent, il y a ce qu'on appelle l'audit. La main qui donne, c'est cette main qui ordonne. Et l'audit, c'est la pire des choses que peut subir un administrateur. J'ai été audité 2 fois de suite. La première fois, c'était par un cabinet qu'on appelle cabinet de loi tous. Et la deuxième fois, par un cabinet qu'on appelle Price Cooper. L'audit qui devait durer 1 semaine a duré 3 semaines. Ça va donc jouer sur tous mes sens. Le stress que je vais avoir va jouer sur tous mes sens jusqu'à ce que je perde ma virilité. Hier, je disais quelque part, en 2008, pour ne pas dire février 2009, moi, je n'ai pas connu Saint-Valentin aussi. Pourquoi? Parce que le stress, comme je dis, mon disjoncteur avait sauté. Et ça, même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas ça. Oui, tu payes à manger, tu payes le loyer, tu payes même pas. Et le soir, tu dors. Tu fais 3 semaines de mission, tu reviens chez toi, tu rentres dans ta chambre, ta femme quitte la douche, elle arrive, la serviette tombe, tu vois, tu ne peux pas. Ça, c'est l'enfer. Je vivais ça. Au début, j'avais vu que c'était la batterie qui était faible. Mais quand la batterie est faible, que tu trouves une bonne descente, normalement, quand mon pouce s'apprend.
Moi, j'ai négocié tous les virages, j'ai essayé toutes les descentes sans suite. Un soir, on s'est débattu jusqu'à 5h du matin. Ma femme me réveille, elle me regarde de là. Tu as fait tes bêtises dehors jusqu'à voilà ce que tu as dit. Non, chérie, ce n'est pas le désordre, je n'ai pas fait de désordre. C'est le stress. Elle dit quel stress? Il faut prouver. Je peux prouver avec moi. Voilà dans quel état j'étais. Alors, puisque je n'étais pas fonctionnel, puisque mon disjoncteur avait sauté, parce que mon épouse, c'est une ménagère, moi je suis un cadre, au fait, je n'avais pas de sujet à discussion. Hein. Moi, quand je quitte le bureau, je suis devant ma télévision, elle décédait jusqu'à faire les enfants. D'ailleurs, je l'appelais ma voisine de chambre. On était dans le même lit, elle faisait des enfants, mais elle n'était pas mariée. Alors, mais devant la situation où j'étais obligé d'être soumis. Parce qu'avec ces jeunes de femmes, si tu fais les contrariétés, qu'elles ramassent tes bagages. Madame, vous avez quoi? Non, votre directeur là, son directeur a sauté. C'était pour éviter ça que j'ai dû me soumettre pour acheter les produits comme elle avait souhaité. Voilà comment Dieu va me délivrer. Les produits sont merveilleux. D'abord, moi qui portais les lunettes, je vais laisser tomber les lunettes en l'espace de moins de 3 mois. Ma femme qui avait la compatie impulsée, tout va disparaître. Elle va se porter très bien. Mais je suis venu repousser et je vais casser un peu le bidon pour ressembler un peu à celui que je veux ressembler. Au fur et à mesure, nous allons donc aller voir le monsieur pour dire, cher ami, on est un garçon. Moi, mon disjoncteur a sauté. C'est vrai que les produits qu'il m'a donné, c'est bien, mais actuellement, j'ai un problème. Mon disjoncteur a sauté. Il m'a conseillé 2 produits, un qu'on appelle le guinchia, l'autre qu'on appelle le timaka. Il dit le guinchia, le chia c'est une plante indienne. Quand un indien mange le chia le matin, il pousse une antilope du ventre jusqu'à ce que l'antilope se touffe et qu'il attrape. Donc il fallait prendre ça. Mais le second, multimaka, il fallait que je prenne avec madame. Il faut prendre avec madame pour lui dire, mais quelle est l'affaire de madame dedans? C'est moi qui ai mon disjoncteur qui a sauté. Il dit non, ça c'est madame et monsieur qui prennent. J'arrive à la maison évidemment avec les produits, il dit bon madame, notre ami nous a conseillé d'autres produits, il dit ça, on va prendre 2. Elle dit ça c'est pourquoi? Il dit moi je ne sais pas. Le premier jour donc je vais prendre 2, elle va prendre 2. Le deuxième jour je vais prendre 2, elle va prendre 2. Le troisième jour je vais prendre 2, elle va prendre 2. Mais au 4e jour au soir, on ne savait plus qui était garçon. Ce qui s'est passé, cher ami. Hein? Ce qui s'est passé. Ce qui est sûr. J'ai vu ma femme se réveiller entre 5h et 6h, à nettoyer la chambre avec des chants de louange et d'adoration. La dame que j'appelais avant qui répondait, hein, maintenant quand je l'appelle, j'entends bébé. Alors, la beauté dedans, c'est qu'après plus de 22 ans, là nous sommes dans notre 26e année de vie commune, aujourd'hui mon épouse et moi, on dit exactement comme quand on avait 18 ans. C'est-à-dire quand Dieu est bon et grand, bon et doux, c'est maintenant que je vois la grandeur, la bonté et la douceur de Dieu. Ah non. Amen. Ah non. Amen. Alors, mon fils va utiliser ces produits exclusivement pendant 8 mois, le fils dont je parle. Pour qu'on ne peut pas voyager sans le laisser chez quelqu'un. Pour qu'on ait tous les problèmes. D'ailleurs, on a vidé tous nos cousins, nos tantes, tous ceux qui sont venus rendre visite à cause de notre enfant. Les gens arrivent chez toi, tu es dans ta chambre et puis tu entends pourquoi tu es bête comme ça. Ah bon? On sort sur la défense, qui est bête? Ah bon? Tu viens chez les gens, tu vois l'enfant, tu ne sais pas quel problème on a, tu le vois quand tu dis il est bête. Bon d'accord, il est bête, mais lui il est chez lui. Toi tu es intelligent, prends tes bagages, va chez toi. Donc on vivait cela. Mon fils va utiliser ces produits 8 mois exclusivement. Alors je vous parle, mon fils fait la différence entre un cheval et un âne. Aujourd'hui mon fils est 100% autonome. Il lave lui-même, fait sa toilette, fait la lessive, il fait le passage, il va même jusqu'à faire des commissions. Il a 21 ans aujourd'hui, il fait une école spécialisée où il est au collège. Je vous assure que le milliard de francs ne va pas m'apporter le bonheur que j'ai aujourd'hui quand j'échange avec mon enfant. Donc ne serait-ce que ça, que tu crois, tu ne crois pas, tu as besoin de ces produits pour être en pleine forme. Ah oui. Si je vous montre mes photos il y a 5 ans et aujourd'hui c'est la nuit et le jour. Plutôt que de vieillir, je me vois rajeunir. Et c'est sur tous les plans, heureusement pour moi. L'autre sujet, il a déjà suffisamment dit. Le Gouignac. Aujourd'hui, moi, j'ai peur d'en parler. Parce que je vis là, moi, je ne crois pas. Donc, c'est pas toi qui vas croire. Vous voulez savoir un peu? Vous savez, il y a des choses, si vous entendez, ça va vous rendre peut-être un peu malade. Et actuellement, je n'en parle pas trop. Parce que moi-même, là, j'ai des difficultés à croire ce que je vis. Donc, ce n'est pas vous qui allez croire. Un témoignage. J'ai commencé le premier mois, j'ai été payé ici le 15 février 2010, 52 503 francs. Le mois qui a suivi, j'ai fait 138 000.
Au troisième mois, j'en ai parlé à un ami médecin qui avait sa belle-mère qui était malade, qui avait la tension, le diabète, dont le foie ne métabolisait plus. Et puis lui m'avait dit, bon, c'est quelque chose que tu connais, de laisser tomber cette affaire. Mais au fur et à mesure, on lui avait demandé combien, 13 000 euros, il devait évacuer sa belle-mère. Et arrivé le soir, la belle-mère tombe en coma. J'ai dit à sa femme, mais vois ton mari, c'est pas la début qui va aller essayer les produits. Ils vont donc essayer les produits. Et en 2 semaines, le foie va reprendre ses fonctions. Je suis pris des résultats, il va demander la documentation que je vais lui fournir. Désormais, il va commencer par prescrire ses produits à l'hôpital. Au troisième mois, je vais faire mon chèque, il est de 600 000. Là, je deviens bête. Parce que moi, je travaille pour 700 000, mais à quel prix? Quand je me réveille le matin à 5 h du matin pour être au bureau à 7h00, j'étais directeur de programme, mais j'avais un directeur exécutif. J'étais d'ailleurs plus âgé que lui. Mais il fallait aller à son bureau, croiser les bras, dire bonjour patron. Oui patron. Est-ce que je peux patron? Si je peux patron. Merci patron. Au revoir patron. Bonne nuit patron. J'étais prêt à ça pendant 30 ans. Pourvu que chaque mois, 700 000 francs tombent. Mais là, j'ai fait juste la recommandation, je suis passé à 600 000. J'ai diminué les heures au service pour les ajouter, où je peux parler, avoir de l'argent. Au 4e mois, j'ai eu 1 6 097 fois. 2 billets d'avion pour un premier voyage sur Abuja. Madame et monsieur, c'est la première fois que je voyageais avec mon épouse. Oui, on était logés dans une suite. Abuja, hôtel 5 étoiles. Ah non. Chez moi, à la maison, il y a un courant. Dans ma salle d'eau, il y a un robinet. Quand j'ouvre l'eau, jaillit. Mais dans la suite à Abuja, il y avait baignoire. Personne de blanc. Je me couche là, ma femme me lave. Ah oui, on a laissé nos enfants. C'est la première fois, après plusieurs années de vie commune, qu'on laissait nos enfants se retrouver à 2. Ça rapproche le foyer, je vous assure. Et les voyages ont continué comme ça. Après, on m'appelle pour me donner un visa à 5 ans, mais tu peux entrer sur les États-Unis. Bon, je ne sais pas quel est cet état-là aux États-Unis qu'on ne connaît pas. Je dis à la Maison Blanche, quand tu es devant, le sang coule autour dans tes veines. J'ai voyagé, j'ai touché plusieurs. Je disais aux amis que j'ai eu à faire des paysages, j'ai fait des colloques. Mais une rencontre de multimillionnaires, je n'avais jamais fait. Parce que quand vous allez au pèlerinage, vous voyez chacun prier à sa manière. Les gens pleurent, les gens sont malheureux, tout ça, on sollicite Dieu par tous les moyens. Mais un rassemblement de multimillionnaires, 4 millionnaires, quand ils parlent, tout qui est à côté, tu te sautes ça au paradis. Parce que chaque phrase, tu travailles tes oreilles, tu la mets oui, c'est cela. C'est cela. Alors, quand tu as formé 9 pauvres, tu es le 10e pauvre. Vous savez ça? Si tu as formé 9 pauvres, obligatoirement tu seras le 10e pauvre. Donc, pour être millionnaire, il fallait en connaître un. Et moi, j'avais autour de moi plus de 4 000 multimillionnaires. Dès que je suis arrivé à Abidjan, le mois qui a suivi, 2014, ça c'est avant-hier, 2013, mars 2013, je passe à 4 millions le mois. 4 millions de francs CFA en Côte d'Ivoire. Le mois de mars, l'argent qui me vient de partout, je reçois de l'argent de 14 autres pays qui viennent un peu de partout. J'ai même t'aider pour près 11 millions de francs CFA pour un seul mois. J'arrive chez moi à la maison, il n'y a pas de dépenses. Vous pouvez voir ça. Tiens, l'argent, il n'y a pas de dépenses. Tu peux voir ça. Ça paraît bizarre quand j'en parle, mais c'est la réalité. Si tu avais un problème de 500, où je vais trouver 500 pour manger à l'eau, c'est chaud, tu cherches. Et puis un ami t'appelle du Joe, puis il met dans ta main 500 000, vous voyez, ça disjoncte les bureaux. Ça n'a pas de programme. Ton programme là, c'est où tu allais trouver 500. Là, tu as 500 000, quoi, est-ce que ça fait? Donc ça dépasse. La réalité, on avait de l'argent, on a payé les dettes. Moi, je ne savais pas que les dettes, c'était déjà fini, que l'argent qui venait là. Avant que ça ne finisse, un autre est venu tomber dessus. Donc, on avait déjà du milliard. Ma femme avait déjà payé toutes les factures. J'arrive à la maison avec mon argent, très content, pour chercher, je cherche les gens que je ne trouve pas. J'arrive à la cuisine, il y a encore 2 sacs de riz et demi qui sont là, qui attendent. J'appelle ma femme pour dire, chérie, viens. Si on ne s'assoit pas tout de suite pour réfléchir, c'est comme mourir. Je n'ai pas encore vu quelqu'un, il a le bouillard, et lui, il n'y a pas de lumière. Et nous allons réfléchir. À cause de notre fils qui avait des problèmes, on a décidé d'aider tous les sens handicapés. Moi, je suis chrétien. Pour moi, j'ai dit partout où il y a construction d'église, je vais investir de l'argent. Et depuis lors, c'est là que je vois la grandeur de Dieu. Ah oui, c'est la vie. Où Dieu dit, tu vas arracher à celui qui n'en a pas, et tu vas ajouter à celui qui en a là. C'est maintenant que j'ai vu ça. Dès qu'on a commencé par orienter les sous, le bouillard a commencé par venir encore et encore. Encore et encore. L'année dernière, le 14 février, à cette date-là, je n'étais pas ici. Saint-Valentin, mon épouse et moi, et un de mes filles et son épouse, on allait faire Saint-Valentin là à Dubaï. On était sur le bateau de croisière pour faire notre petit gala, on était sur le bateau de croisière. Pendant qu'on mangeait, les clacotis de la brise et les vagues de la mer venaient se jeter contre le bateau, ils nous disaient, les jeunes, vous êtes arrivés, mangez un peu. Alors je vous parle, alors je devais être à Shanghai. Parce qu'il y a eu un autre événement important qui va commencer dès demain, qui a fait que je ne pouvais pas être à Shanghai là en même temps, qui a fait que j'ai reporté.
Mais ce n'est que le corps. À finir ici là. Tant que tu as le mouillard assez matin, c'est tout le jour. Faites ça. Bon, maintenant l'argent a commencé par venir. Encore et encore. Encore et encore. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est trop pour que vous puissiez croire. Bon, je suis dans ma 5e villa. J'ai 4 voitures, pas de moindres. Mon garage ne peut recevoir que 2 voitures. Et depuis un moment, je suis en train de chercher 2 personnes à qui. Parce qu'à notre niveau, on ne met plus en vente. Je vais donner 2 voitures pour libérer le garage aux nouvelles voitures qui sont là. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que l'année 2014 qui vient de finir, moi qui vous parle, j'ai amassé ici dans cette maison 100 millions de francs CFA. Il y a des gens, ça vous a suivi, c'est pour ça que je ne voulais pas dire, parce que ce n'est pas possible. Ce que je touche là, 1,7% de la population des États-Unis touche plus de 100, plus à moyenne 100 millions le mois, l'année. 1% des Allemands, 1% des Anglais touchent 100 millions l'année. En Afrique ici, la Côte d'Ivoire, on est des taux. Sur 500 000 employés, 80%, c'est-à-dire 400 000 sont à moins de 100 000 francs le mois. Et c'est eux qui n'ont jamais eu le temps. Et les 200 000 qui restent, 80% de ces 200 000-là touchent moins de 2 millions. Ceux qui touchent 100 millions l'année comme moi, je ne sais pas si on arrive 100 en Côte d'Ivoire, je ne pense pas. Ce que je touche aujourd'hui, j'ai été très modeste en vous disant ça. Ce que je touche aujourd'hui, je peux payer un président de la République bien tous les mois, et puis avoir et puis je vis bien. Mais voici 100 garde-corps. Pour être millionnaire, il faut en connaître un. Le milliardaire dont il a parlé, moi j'avais pris 2 fois au moins par an. Ils sont multiples comme ça. Si tu veux être milliardaire, il faut en connaître un. La chance que tu as le soir, c'est que moi je connais ce monsieur avec qui je mange, mais toi tu me connais. Donc, tu es sur le chemin déjà du million. Au moins, tu peux dire dans ma vie, j'ai touché un multimillionnaire. Mais voici, c'est pas, il y a plusieurs dans cette salle. Je voudrais demander aux managers qui sont dans cette salle-là de se lever pour que vous puissiez voir autour de vous que vous êtes dans une salle où il y a onction de millions. C'est pour ça que vous ne pouvez pas rater. Tous les managers de la salle, levez-vous. Bon. Alors, ne serait-ce que ce que vous avez vu là, onction de millions qui passent dans cette salle-là. Il n'y a jamais au monde, quelque part, vous allez vous retrouver au moins avec 10 millionnaires ensemble. Tu as la chance de retrouver ça ce soir. On a parlé de tout ça. Le tout dépend de toi si tu veux changer ta vie. Nous autres, on vit, on s'en va. Pendant que les gens disent que le Côte d'Ivoire est dur, on se demande, mais où les gens, c'est dans la même Côte d'Ivoire, on est, qui disent que c'est dur là. Non, on ne voit pas où c'est dur. Tout seulement, on vit, on avance. Et ce qu'il faut faire est aussi simple que ça. Tellement simple que des gens compliqués ne peuvent pas faire. C'est simple pour les gens simples. Quand tu regardes ton cœur et tu as tout souffert là, il t'amène ici. Voilà ce que je dis avec mon épouse. Je ne saurais terminer sans vous conter cette histoire. Un monsieur était pauvre et il croyait en Dieu. Un jour, je vais devant Dieu et dit, Seigneur, pardon, j'ai trop duré dans la pauvreté. Aide-moi, je vais changer ma vie. Pardon, Seigneur, je vais gagner une seule fois la loterie pour changer ma vie. Il a prié comme ça pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il est devenu plus pauvre qu'il était. Il a tellement prié qu'il est tombé malade. Il a continué par prier. Et il est mort. Il meurt et trouve Dieu. Il dit, hé Dieu, tu dis de prier, je prie matin, midi, soir. Tu as dit de jeûner, j'ai passé toute ma vie à jeûner. Ça fait 3 ans que j'ai demandé la loterie. Et à quel état tu m'as laissé, je viens te prier ici. Dieu s'est fâché. Il dit, toi aussi mon fils, toi aussi. Tous les matins, le vendeur de loterie passe devant ta maison. Voici loterie, 200, 200. Voici loterie, 200, 200. Tu priais seulement. Voici loterie, 200. Tu as tellement prié que j'ai pris le billet qui gagne. J'ai mis en haut. Voici loterie, 200, 200. Bon, tu n'as pas payé. Moi, Dieu, là, je fais quoi? Dis à ton voisin, Dieu a fini. Si tu es là ce soir, c'est que Dieu a mis ton cœur. Et il a mis quelqu'un sur ton chemin. Il a disposé ton esprit pour que tu puisses le goûter. Accepter son rendez-vous. Dieu a aligné tous les mauvais rendez-vous qui devaient t'encombrer. Il a permis que tu sois là ce soir. Depuis que tu es là, plus de 2 heures et demie, ton portable n'a pas sonné. Dieu a permis que tu sois accepté. Que tu écoutes jusqu'à la fin. Il va faire quoi pour toi? S'il a fait, cher ami, quand Dieu devrait parler à l'homme, il n'a jamais descendu lui-même. Il a envoyé Jésus ou il a envoyé Mahomet, ça dépend de quel côté on se trouve. Donc Dieu passe par forcément quelqu'un pour venir te parler. Ce soir, c'est toi qui l'as désigné. Mais nous autres, partout je me bats pour venir parler à nos frères. Parce que tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai dit, on a besoin de toi. Vous savez pourquoi je dis ça? Dieu t'a envoyé là, c'est pour que tu puisses écouter les pleurs des Ivoiriens, dont je fais partie. Chaque année, on va partager de l'argent.
Récemment, on était à Londres. On m'a montré tout à l'heure, on dit j'ai eu 12 millions. On était près de 17 personnes, 17 couples. Ivoiriens. On est parti à Londres. Le monsieur a partagé 11 milliards de francs. 11 milliards partagés. Toute la Côte d'Ivoire, ce qu'on a envoyé ici, là, ça fait pas 150 millions. Toute la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai pris 12 millions. Mon groupe et moi, on est venu en Côte d'Ivoire ici avec 30 millions environ. Mais ce qui m'a fait mal, 12 millions, venu boire de l'eau, normalement, il devait être en train de danser. J'ai pleuré. Pourquoi? Parce que pendant qu'on était là-bas, quand Côte d'Ivoire est passé, on a un pays frère à côté ici, Nigeria. On dit les Nigériens n'ont pas venu prendre l'argent là. Nous, on était 17. Nigériens qui est venu là, ils arrivent 50. Parmi les Nigériens, 4 en Ango, 4 sont allés au Nigeria avec 1 milliard. Tu n'as pas dit, ah, tu sais pourquoi on n'a pas pu venir. C'est parce que toi, tu n'es pas là. Voilà tout le problème. Si on est là ce soir, si je vous invite, c'est pour que vous voyez à nous, pour qu'on aille prendre l'argent là. Si tu as un plan pour venir ici, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui gagne. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui. Les gens sont allés jouer ballon. On leur a donné 30 millions. Maison 30 millions. Moi, je n'ai pas joué ballon aussi, j'ai pris 100 millions. Je me mets encore partager l'argent. Ce que je vais avoir, je ne sais pas. Mais si tu te joues à moi là, on va avoir 1 milliard en Côte d'Ivoire ici. Si tu es millionnaire là, ça fait quoi? Demande à ton voisin, je suis pas tu es millionnaire. Lui, il n'a pas été payé pour ça. Ce qu'il a fait, lui a permis. C'est la seule entreprise où ceux qui gagnent viennent vous dire on gagne, venez, on va les gagner. Maintenant, si tu ne veux pas être heureux, on ne peut pas te forcer. Nous, on t'a montré, nous, on vit ça. C'était sûr quand je prends moi, c'est dans ma poche. Si chacun a pris pour lui, il est venu ici là. Chacun va investir dans son quartier, dans son village. Ton village a besoin de toi, ton pays a besoin de toi, l'Afrique a besoin de toi. Cher ami, aujourd'hui, là, décide-toi. Celui qui t'a invité, ne le rate pas. Prends un contrat avec lui. Si Dieu te permettra d'avoir les moyens le plus rapidement possible pour que tu commences cette affaire et qu'on aille chercher le bouillard. Au moins, tu seras à l'abri des problèmes. Parce que c'est vrai, les gens le disent, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est celui qui n'en a pas qui dit ça. Sinon, l'argent est au même niveau que l'oxygène. Cher ami, je crois avoir été long, mais je voudrais sincèrement que tu regardes ton voisin à côté de toi. Tu lui serres la main, tu lui dis, cher frère, 2015 là, nous aussi on a fini avec la misère. Dis ça à ton frère. 2015 là, nous aussi on a fini avec la misère. On est plus dans ça. Alors, voilà, c'était mon témoignage. Attraper les gens qui ont idée, le contrat signé. Merci. Je vais simplement vous demander de dire où il était avant d'être ici, pour que vous entendiez. Tout juste. Bonsoir, chers partenaires, bientôt. Bonsoir. Je sais que d'ici demain, il y a beaucoup de personnes qui vont démarrer ici pour nous rejoindre. Moi, je m'appelle Yamero Dieu-René. Moi, j'étais boucher à l'abattoir de Port. Boucher à l'abattoir de Port. Boucherie 97 à 2010, j'étais boucher. Actuellement, je ne suis plus boucher. Il est débouché. Il est mangeur. Je suis plus boucher comment? Moi, je cherche l'argent, je ne cherche pas travail. Voilà pourquoi moi, je suis plus boucher. Boucherie, j'ai fait 13 ans, ça m'a travaillé 13 ans, ça m'a donné une valeur de 17 millions. Mais ici, je suis arrivé ici, 6e mois, je paye une Honda 4x4 qui m'a coûté 9 millions. 10e mois, je reçois un visa de 5 ans pour l'Amérique. La Maison Blanche aussi, moi j'ai visité. Waouh. Vous voyez? Moi j'ai visité 17 États américains. 17 États. Ce n'est pas un État, ce n'est pas 2 États. Moi j'ai dormi là où Barack Obama venait de passer sa vacances, moi j'ai dormi dedans. Moi, ici, 1 an, 9 mois d'activité, je me suis offert une villa qui m'a coûté 45 millions. Partage de l'argent pour que le grand manager vienne de vous dire. Le 19 avril, on s'en va partager les bénéfices.
Si vous, oui. Vous êtes que, moi je suis venu le 8 mars 2010, un lundi. Aujourd'hui ça me fait 4 ans, 10 mois, 1 semaine. C'est le deuxième acte de descente de votre vie. Celui qui sait là où il s'en va, hein, n'oublie pas là où il est né. Moi encore de 26 000, on m'a fait quitter l'école. Niveau CM2. Moi j'ai lu contre ça. Aujourd'hui moi j'ai 3 enfants, 1 million par mois qui vont battre à l'école. Moi j'ai refusé de quitter dans la pauvreté. Aujourd'hui moi je viens de quitter au Burkina. Dans mon village, je viens d'installer une plaque solaire dans mon village. Il y a un petit enfant, l'enfant de mon grand frère. Mon grand frère, ils étaient jumeaux. Il y a un qui a décédé. Il y a un qui est venu me voir, son enfant. Celui qui a décédé, son enfant est venu me voir. Ah papa, petit papa, nous on veut étudier, mais pour aller, on appelle lumière. Il faut payer l'âme pour moi. L'âme, je dois payer plaque solaire venir installer sur le village. Tout le village. Parce que c'est l'âme. Tous les enfants, hein, et il n'y a pas de problème. Moi je dis actuellement, si c'était à cause de moi, hein, moi avec ma famille, je ne vais plus cesser l'argent. Je reste chez moi 50 ans, 100 ans, 200 ans, toute ma famille va manger. Mais moi je lutte contre la pauvreté, hein, partout en Afrique. Voilà pourquoi moi ici, je fais toujours, je fais ça normalement, exactement. Je me dis si tu es encouragé 9 pauvres, tu serais 10e. C'est pas ça? Je vous dis tout le temps, hein? On est venu encourager les millionnaires ici. Hein? Ça nous a contaminé. Moi je suis dans 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions, 7 millions, 5 millions que Dieu. C'était moi sur les épaules, laisser de cesser l'argent. Mais je continue ce combat pour sortir beaucoup des Africains aussi dans la pauvreté. Comme le grand malade vient de le dire. Nous devons encourager les gens ici qui ne voulaient pas nous saluer. Tellement qu'on est sale. Et aujourd'hui, hein, on dit l'eau là, c'est vrai, nous l'avons. Hein? Mais l'argent est rempli maintenant là. Hein? Ça quand on est là où le quitter. Même si c'est toi aujourd'hui, toi tu es bien. Hein? Les gens te bipent, toi tu ne peux pas t'appeler. Au village, toi tu peux réunir les gens. Toi peut dire aujourd'hui moi je suis rassasié. Et le village. Grâce à ça, tu remplis le contrat, tu signes. Ça va ça? Ici là, c'est la décision qu'on regarde, c'est pas l'argent qu'on calcule ici. Si tu n'as pas décidé, tu as pris la décision, tu vas rentrer dans le trou, tu vas sortir où, tu vas trouver l'argent pour venir démarrer. Moi j'étais poussé, les jours qu'on m'a présenté, je n'avais pas simple dimanche. Mais moi j'étais en carême le même jour pour changer. Aujourd'hui là, hein, j'ai demandé Dieu lundi, lendemain, je me suis battu comme mon enfant était à l'hôpital. J'ai trouvé l'argent pour venir démarrer. Voilà, aujourd'hui je suis à 6 millions, 7 millions par mois. Dans laquelle 2015, tous ceux qui sont dans la salle, hein, qui ont des objectifs, vraie vision qui dit, ah, moi 2015, on m'a souhaité meilleure de santé, beaucoup d'argent là. Que vous aussi vous n'avez qu'à voir ça aussi. Pour que 2016, nous tous voyageons partout dans le monde entier pour prendre cet argent.